Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Anxialoun. Généralement, dans notre vie, nous avons tendance à blâmer les autres. Quand les choses vont bien, on prend le crédit. Ah oui, parce que j'y ai contribué, c'est à cause de moi. Mais quand ça va mal, on a tendance à blâmer soit notre équipe, soit nos amis, mais ça peut aussi se présenter dans une situation familiale. Ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'on est responsable. La responsabilité, au fait, c'est un élément qui nous aide déjà à accepter que dans tout ce qui se passe, on a une part de responsabilité. Votre chez vous à Madagascar en quelques clics. Maison et Tradition vous propose un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maison et Tradition allie un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible. Cette notion de responsabilité est très importante pour pouvoir continuer à travailler avec les autres et pour leur donner envie de travailler avec nous. Donc, dans les notions de développement personnel, on parle d'amour dans sa globalité. L'amour dans le sens où, quand on travaille avec quelqu'un, il y a une part de responsabilité. Et de chacun, je veux dire, dans tout ce qui se passe, que ce soit en équipe, en entreprise, que ce soit dans la vie privée, on part en vacances, on a oublié des choses, par exemple, et le couple se dit « Oui, mais je t'ai dit de le prendre », et l'autre « Oui, mais enfin, je sais pas où c'était ». Donc tout ça, tous ces blâmages, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une frustration, ça crée de la mésentente et ça crée généralement un conflit entre les parties. Donc, il faut essayer de gérer ça. C'est dur, parfois émotionnellement, mais c'est un élément très important pour pouvoir développer la cohésion, la vie en groupe. Je n'ai pas dit que ça pourrait jamais arriver, ça peut arriver, mais il faut essayer de le gérer au maximum. Dans cette notion de responsabilité, il faut toujours se dire que quand il y a un problème, on a notre part de responsabilité dans ce problème. On a notre part de responsabilité dans ce problème. Toujours. De deux, quand il y a un problème, bien évidemment, il y a déjà une partie de solution dans ce problème. Il y a toujours une partie d'opportunité dans les problèmes. Donc voilà ce que j'aimerais partager aujourd'hui, rapidement, simple, court et concis, c'est que essayons de maîtriser notre émotion, essayons d'être responsables de ce qu'on fait. Je me rappelle, j'étais président d'une association des jeunes étudiants, quand j'étais encore étudiant, de la région où je viens, à Madagascar. Ça s'appelle Menabé. Notre association, c'est le Tanourad Menabé Mraï, enfin, jeunes du Menabé rassemblés, en quelque sorte. Si je traduis littéralement. Comme toutes les associations, on a organisé des tas de choses pour faire vivre l'association, pour raffermir la cohésion de l'équipe, pour exister. Parce que si on fait rien, on n'existe pas. Donc, on a organisé, par exemple, des sorties, de pique-niques. On a même organisé des spectacles qui faisaient gagner de l'argent à l'association pour qu'on puisse subvenir à une partie de nos charges. Donc, lors d'un spectacle qu'on a organisé à Morondave, je me rappelle, il y avait des problèmes d'électricité. Au moment où tout est installé, on devrait commencer,
Et c'est là où on s'est rendu compte que on n'avait encore rien. Et là, j'ai fait bouger mon équipe, enfin l'équipe dirigeante. J'ai appelé mon vice-président, qui est un ami jusqu'à maintenant. Je lui ai dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'électricité? Mais pourquoi vous faites pas votre job? Et puis il m'a dit, écoute Perrin, quand on regarde les briefs, c'est écrit nulle part. On ne sait pas qui s'en occupe. Et moi aussi, de mon côté, je pensais que c'était à toi de le faire. Et là, ça m'a fait un tic. J'ai pris un recul. J'ai dit, bon, dans ce cas, bon, comme je suis le président de toute façon, je devais régler ça. On a réglé. Le spectacle a eu lieu. Mais quelques jours après, quelques semaines après, j'ai dû m'excuser auprès de lui pour cela. Parce qu'effectivement, c'était pas sa responsabilité. Je sais pas, mais de manière inconsciente, je pensais que c'était à lui de le faire. Sauf que à aucun moment du processus, je lui ai confié cette responsabilité. Donc, du coup, la responsabilité me revenait. C'est un exemple que je partage pour la première fois en public, mais c'est un exemple qui illustre un peu notre façon de penser. Parfois, on pense avoir fait quelque chose sans l'avoir fait et on blâme les autres, mais dans ce cas précis, la responsabilité nous incombe à 100% parce qu'on n'a rien fait. Non seulement on l'a pas dit clairement, mais deuxièmement, on a encore blâmé les autres. C'est pour ça que je dis que il faut éviter de blâmer les autres quand il y a des problèmes. Éviter autant que possible, essayer d'avancer, d'impliquer l'équipe, de les motiver. Bien évidemment, quand on lui a confié ça à 100% et que c'était son rôle, sa responsabilité, il faut en parler. Mais blâmer à tout va, il faut commencer à éviter. Je sais, on blâme tout dans la vie quotidienne. Rien ne marche dans n'importe quel pays du monde. Tout le monde blâme la structure politique. Rien ne marche dans la vie de couple. Tout le monde blâme, de manière générale, son partenaire. Rien ne fonctionne où il y a des problèmes dans une entreprise. On se blâme entre le collègue ou l'équipe blâme le chef hiérarchique ou vice-versa. Le chef hiérarchique dit mon équipe n'a pas fait les choses comme il fallait. Donc voilà, je voulais partager ça et sur ce, je vous dis très bon week-end et à très bientôt à tous.